l'Espérance éternelle. Je suis le pasteur Isumu Yende Igo. Aujourd'hui, je suis avec le serviteur dédié qui sont les serviteurs de l'Espérance éternelle, qui aussi sont mes enfants dans le ministère. Et j'aimerais que les anciens, l'un après l'autre, si vous pouvez vous présenter. Et nous commençons par le bien-aimé qui est à notre gauche, là au coin. Si tu peux t'introduire, comme ça nous allons commencer notre programme, s'il vous plaît. Merci papa. Moi c'est ancien Prosper Lissimo de l'Espérance éternelle de Birmingham. Que Dieu soit loué. Moi c'est ancien Fabien Dimanja de l'Espérance éternelle de Birmingham. Moi c'est Didier Loleke, ancien à l'Espérance éternelle. Je crois que ça c'est la troisième fois que nous passons avec le serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons encore un thème dont nous allons partager. Mais j'aimerais que nous puissions dédier ces moments entre les saintes mains de Dieu, dont nous demanderons à l'ancien Lolek de faire une petite prière afin que nous puissions commencer notre programme. Éternel Dieu de gloire, Dieu assis au-dessus de toutes choses, Père, la parole nous dit, Père de gloire, que c'est poussé par ton Esprit Saint que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, parle à nous au nom de Jésus-Christ, afin que, grand roi, ton peuple reçoive. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué. Nous n'allons pas oublier de remercier aussi le révérend pasteur Paul Kossi qui nous accorde cette faveur. Que Dieu le bénisse pour cette faveur et pour la grande vision que Dieu l'a confiée. Oui, il y a encore de l'espérance pour celui qui vit encore. Sur l'écran est affichée l'adresse de notre assemblée. Nous sommes à Birmingham, précisément à Stone. Et comme nous avons commencé le programme en retard, et vous devez savoir que nous sommes ici tous les mercredis de 15h à 16h et nous avons nos réunions de prière chaque vendredi de 18h à 20h et chaque dimanche de 14h à 17h. Et chaque deuxième vendredi du mois, nous avons une veillée de prière qui nous inviteront, celui qui veut passer de bons moments avec Dieu dans la prière. Une nuit de prière peut aussi changer quelque chose dans ta vie. Ce vendredi, nous avons une veille de prière pour les bien-aimés qui habitent West Midland. Nous vous souhaitons de bien venir participer à cette veille de prière. Oui, je crois que je suis là pour commenter avec les serviteurs de Dieu qui sont là. Alors, je passe la parole à l'administrateur Fabien Dimanja, qui est l'ancien, de nous parler, de nous communiquer la pensée de Dieu et la révélation de Dieu cet après-midi. Bien-aimés de Dieu, bonsoir. Cet après-midi, nous allons partager un thème très important. Et ce thème est vraiment très important dans notre vie. Puisque si nous savons réellement ce thème, nous aurons des grandes bénédictions dans nos vies. Amen. Et le thème, c'est l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu. Quel est l'intérêt de Dieu dans tout ce que nous faisons? Quel est l'intérêt de Dieu dans tout ce que nous faisons? Et nous avons épinglé ce thème dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Nous allons lire cela. Amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si nous analysons ce chapitre 6, nous allons voir qu'on parle que les gens s'inquiétaient beaucoup de leur vie, de leur manger, de leur habillement, c'est-à-dire de leurs besoins, de leur intérêt. Les gens regardaient plus leur intérêt. Mais Christ les a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, cherchez premièrement l'intérêt de Dieu et votre intérêt viendra après. Toutes ces choses viendront après. C'est-à-dire, votre intérêt viendra après. Si vous voulez que votre intérêt soit satisfait, il est important et nécessaire que vous puissiez d'abord chercher l'intérêt de Dieu. C'est à ce moment-là que vous allez retrouver votre compte. Donc, pour qu'une personne arrive, ou un chrétien arrive à bénéficier, la personne doit d'abord commencer à chercher l'intérêt de Dieu dans tout ce qu'il fait ou dans tout ce qu'elle fait. Oui. À quel soit loué, c'est formidable. Donc l'intérêt de Dieu, c'est ce qui prime. Premièrement, d'abord, c'est l'intérêt. Les royaumes. Oui, les royaumes et et la justice.
Et j'aimerais commenter, papa, Oui, merci. ce que vient de dire l'ancien dimanche administrateur. L'intérêt, et d'abord nous devons savoir ce que veut dire l'intérêt. Amen. L'intérêt, c'est ce qui importe. L'intérêt, c'est ce qui est utile. L'intérêt, c'est ce qui est avantageux. Ok. Et j'aimerais dire à quelqu'un que nous vivons dans un monde des intérêts. Nous vivons dans un monde des intérêts. Des intérêts. L'intérêt, c'est ce qui est avantageux. Yes, papa. C'est ce qui est utile. C'est Yes. ce qui importe. Yes, C'est ce qui a l'importance. L'importance. Donc, ce qui compte, ce qui donne plus de valeur. Amen. Et comme je venais de dire, que nous vivons dans un monde des intérêts. Ok. Donc tout se fait par intérêt. Tout se fait par intérêt. Donc par là, je vais redonner un exemple. Ok. C'est simple que nous connaissons tous. Oui, nous oui, suivons des informations. Nous voyons bien qu'il y a des guerres par-ci, par-là. Il y a des grandes puissances qui font ce qu'ils veulent. C'est par intérêt. Bien qu'ils meurent, ils sont là-bas, ils meurent aussi. Mais ils ne veulent pas revenir, c'est suite à des intérêts. C'est suite à leurs avantages. Leurs avantages, papa, à ce qui est utile pour eux. Oui. Et nous voyons aussi la communauté internationale. Nous ne voulons pas commenter, vous connaissez mieux cela. Oui. L'injustice que fait la communauté internationale. Nous connaissons des choses qui se passent, mais à cause de l'intérêt, ils font semblant comme si rien n'était. Ouais, il ferme les À yeux. cause de l'intérêt. Et notre Dieu, c'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est pour un but. C'est pour un but. C'est pour un but. Et ce but est son intérêt. Ce n'est pas pour rien. Dieu ne nous a pas créés pour venir se balader. Écoutez ainsi. Donc, nous sommes sur la terre, c'est pour un but, c'est pour l'intérêt de Dieu. Donc, Yes, papa. il y a un intérêt Yes. que Dieu tire dans nos vies, Dans- dans nos destinées, dans nos familles. Yes. C'est la raison pour laquelle donc, nous sommes sur la terre, parce qu'il y a l'intérêt de Dieu. Mais papa, s'il faut être clair, pourquoi Dieu nous a-t-il envoyés? Pourquoi il nous a-t-il pas gardés dans le ciel pour My une God. meilleure vie? Il y a une meilleure vie au ciel. Oui, il devrait nous garder. Mhm. Il nous a créés, il nous envoie sur la terre. Pourquoi? Mais c'est pour un but. Ok. C'est pour un intérêt, papa. My God. Ce n'est pas pour rien. Alléluia. C'est formidable. Yes. C'est pour un but, c'est pour un intérêt. C'est pour un intérêt. Que Dieu soit loué. Moi, Oh my God. je voudrais commenter aussi à propos de ce que vient de parler notre ancien. Mhm. Si nous lisons dans Genèse chapitre 1 verset 27, si on peut rapidement Vérifier les Écritures. vérifier les Écritures. C'est très important. Euh, Genèse 1. chapitre, donc nous commençons au 27e verset jusqu'au 28e verset. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et dans le verset 28, la Bible déclare ici, Dieu les bénit et Dieu leur dit, Amen. soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Donc par là, nous voulons que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les plaça dans le jardin d'Éden. Amen. C'était pas pour Par hasard. par hasard. La Bible déclare que Dieu leur bénit. Il leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, Et remplissez remplissez la la terre. terre. Donc, en les